Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce vlogmas du 16 décembre. C'est avec énormément de joie et de plaisir que je vous retrouve. Alors aujourd'hui, je suis toute seule avec les poilus, donc j'espère que ça va bien se passer. Et ça me fait penser que j'ai oublié quelque chose, donc je vais le chercher et je reviens. Voilà. Alors la première chose que je voudrais faire avant de commencer, c'est accueillir comme il se doit les nouveaux abonnés parce que depuis le début de ce mois de décembre, nous avons eu quelques nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne et je tiens à les remercier et puis j'espère que le contenu continuera de vous plaire. Voilà, il y a une petite vidéo de présentation que j'accroche en principe tous les jours dans ma vidéo de Vlogmas. Voilà, n'hésitez pas à aller la visionner si vous voulez en savoir plus sur moi. Voilà. Je vous remercie toutes pour vos messages, vos commentaires quotidiens. C'est un vrai régal. Je commence ma journée tous les jours en buvant ma première tasse de thé et en vous lisant et en vous répondant. Et c'est vraiment que du bonheur, voilà. Donc je voulais vraiment vous le dire une fois de plus parce que c'est trop bien. Alors hier, je vous quittais en vous disant que j'allais faire du tiramisu et donc voilà comment j'ai fait mon tiramisu pour deux. Donc je l'ai fait dans des verres, voilà, comme ça, parce que j'ai pas de plat qui soit assez petit pour faire un tiramisu pour deux, voilà. Et je suis extrêmement contente du résultat. On ne l'a pas encore goûté parce que hier, à l'heure du goûter, bah, il était en cours de préparation. Donc, on va le goûter aujourd'hui. Et j'espère que ce sera bon, mais je pense, voilà. En tout cas, je suis très très contente de ma présentation et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, aujourd'hui, je pense qu'on va pouvoir habiller le petit mouton bleu. J'ai l'impression que c'est de la fibre. Désolée pour le bruit. D'habitude, j'enlève le papier avant de commencer à filmer. Voilà, la fibre d'aujourd'hui, elle est toute belle. Alors, voyons voir. On va la mettre sur le mouton. Alors, vous les voyez là? Voilà. J'ai mis mon petit troupeau de moutons là derrière et je vais ajouter le mouton bleu aux autres. Voilà. Et voilà. Ah. Alors. Voilà. Et voilà, ça décore super bien. Alors, on va continuer. Je vais déplacer le papier en essayant de ne pas faire trop de bruit. On continue avec les chaussettes. Alors, mon mari a pêché ça et ça. Donc, deux couleurs très proches l'une de l'autre. Celle-ci, c'est de la Birch Hollow Fibers. Moi, je ne connais pas. Voilà. Et c'est la couleur Aude. Voilà. C'est un beige avec des nuances. Et celui-là, c'est un tricot et stitch. C'est le coloris cocooning. Voilà. Il y a de la soie dedans et c'est une base écrue avec plein de speckles et de nuances dans les tons beige. Il est très joli. Alors, les chaussettes de monsieur, ça va aller très très bien parce qu'il avait des couleurs plutôt sombres hier. Donc on avait un rouge pétard au fil de russe et puis on avait ceci qui est un fil des petites potions, je pense. Voilà. Donc, comment fait-on Comment fait-on
On va mettre celui-là là, parce qu'il a l'air d'être quand même moins spéculisé, et celui-là là. Oups, pas facile. Voilà, je pense que je vais les mettre comme ça. Je les pousse à l'intérieur. Voilà, voilà. Donc ça c'est la paire de chaussettes de monsieur. Voilà la mienne. Avec la Lichen Lace tricotée. Voilà ce que ça donne. De temps en temps vous avez une maille d'une autre couleur. Et ça c'est la très belle couleur qui vient de chez Bulbe Blizzard, je pense me souvenir. Voilà. Alors, j'ai pris ces deux petites chaussettes là. Alors dans la rouge à rayures, on a un joli marron. Voilà. Et dans la bleue pétrole avec un jacquard flocon de neige, on a du rouge. Ce serait peut-être bien le même rouge que celui que mon mari a eu hier. Voyons voir. On va commencer par celui-là. Alors, c'est quoi la couleur de la chaussette? C'est celle-là, c'est le jacquard. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est de la Regia Premium Cachemire coloris 82. Donc ça, c'est Regia Premium Cachemire coloris 82. Et si je compare au rouge d'hier, ah oui, oui, il est plus clair. Sur la caméra, ça va peut-être pas se voir. Oui, oui, mais si, il est beaucoup plus clair. Bon, mes excuses. Voilà. Et l'autre, celle-ci, c'est... D'abord que je puisse identifier, ça doit être ça. Jacquard, c'est celui-là. On dirait les petites potions, mais il n'y a pas de nom de coloris. Voilà. C'est les petites potions. Ça, c'est les petites potions. Alors, comment est-ce que je vais les mettre sur mes chaussettes? Alors... je pourrais faire comme ça. Ou comme ça. Je pense que c'est aussi bien l'un que l'autre. Donc voilà, ça se décidera au moment du tricot. Je suis vraiment fan. Hein. J'aime beaucoup celle que j'ai tricotée l'année dernière. Et j'adore celle que je suis en train de tricoter cette année. Vous avez vu, je vous ai mis toutes les photos des copines, des chaussettes des copines. Et je suis super contente parce que Catherine qui a gagné le concours l'année dernière et donc qui a reçu le matériel de ma part et de la part de Sylvia pour faire des chaussettes de reste cette année, elle semble totalement enchantée par l'expérience et ça me fait vraiment plaisir. Et une autre Catherine qui regarde les Vlogmas depuis le début de la série, le début du mois, elle trouve que cette histoire de Sokmas c'est vraiment sympa et donc elle est allée farfouiller dans ses laines et elle s'est constituée un mini calendrier de l'Avent. Elle a tricoté tout son retard et elle m'a envoyé la photo de ses chaussettes. Donc c'est, je pense, la toute première paire de chaussettes que je vous aurais montré aujourd'hui. Voilà, et ça me fait mais tellement plaisir de savoir que d'autres sont gagnés par cette joie de tricoter des chaussettes avec des restes de laine. Voilà, c'est trop bien. Alors aujourd'hui, petit extrait de puzzle que je me réjouis de faire. Et côté chocolat, aujourd'hui, c'est une mini tablette spéciale. C'est une mini tablette au lait, chocolat au lait,
65%. Ouganda Mocha, c'est le mariage entre un chocolat lacté et un café de chez Ubuntu, qui est un... je pense qu'il est torréfacteur. En tout cas, c'est un spécialiste du café dans notre ville de Liège. Et voilà. Alors, je me réjouis donc de le goûter parce qu'en fait, celui-là, je crois que je ne le connais pas. Ou peut-être je l'ai déjà goûté une fois. Si, je l'ai déjà goûté, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, bon, ce sera un petit moment de douceur à partager avant ou après le tiramisu. Alors, on va découvrir le mini du jour. Ils sont toujours là, n'est-ce pas? Donc, on va déballer celui-ci et on va aller voir où on peut le ranger. Oh, il va être en tête de ligne celui-là. C'est un jaune tout tendre avec un petit peu de speckle orange. Oh, il est beau. Ah, il est d'une délicatesse, j'adore. C'est le numéro 14. Et le numéro 14, c'est daffodil. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais voilà. Daffodil. Et donc, je ne sais pas où se trouve ce jaune tout tendre, mais voilà. Je vais aller le mettre dans ma série. Oui, il va venir tout au début. Hop, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. C'est tellement trop joli. Trop joli. Je suis contente. Je pense que ça va faire un très beau pull. Je me réjouis de plus en plus de le tricoter. Je crois que ça va être difficile de le reporter trop loin dans le temps. Voilà, donc... mais j'ai tellement de choses à finir avant encore. Oh là 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 là. Je voudrais 2 vies. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je voudrais 2 vies. Une seule, c'est pas assez. Définitivement, une seule, c'est pas assez. Alors, vous avez été nombreuses à être relativement enthousiastes par rapport à notre projet cartonnage. Eh bien, je vous remercie infiniment. Bien sûr que je vous montrerai la suite des opérations. C'est juste qu'hier, on a seulement fait du renfort. Donc, ce n'était pas particulièrement intéressant à vous montrer. Par contre, normalement, si tout va bien aujourd'hui, on va continuer. Donc, je vais peut-être pouvoir filmer encore un petit bout que vous verrez donc demain. Et bien sûr, je vous montrerai le résultat final. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais c'est promis. Vous verrez cette étagère terminée et toute remplie de mes châles. Voilà, puisque c'est l'objectif. Alors, hier, nous avons regardé un film qu'on avait déjà vu l'année dernière, mais que Ariane m'a recommandé. Et elle a bien raison, parce que c'est vrai qu'il est sympa comme tout. Ce sont les Chroniques de Noël. Voilà, donc c'est pas un film récent, mais il est assez sympa. Et il y a un deuxième volume, et on va le regarder aujourd'hui. J'essaye de repousser un petit peu le moment de regarder mes films préférés qui sont Noël à Snowfall et puis La Famille Close 1, 2, 3 et The Holiday. Mais The Holiday, ça, c'est pour le soir de Noël. Voilà, donc je cherche quand même encore d'autres films à regarder avant de me lancer dans ceux-là, parce que ceux-là, ce sont, on va dire, mes petits bonbons douceurs en termes de téléfilms de Noël, et j'ai pas envie de les attaquer trop vite. Bon, alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Il me semblait que je devais vous parler de quelque chose, et malheureusement, je n'ai pas pris de notes. Donc, je vous ai parlé du film, je vous ai montré mon tiramisu. Je pense que la pâtisserie suivante, ça sera... Il y a encore 2 choses que je voudrais faire. Je voudrais bien faire des cookies, parce que c'est vraiment le biscuit classique de Noël. Je voudrais bien aussi faire de la tarte à la rhubarbe, parce que j'ai mis toutes mes rhubarbes au congélateur depuis... le début de la saison, et donc je voudrais bien faire une compote de rhubarbe et avec la compote faire de la tarte. Donc ça fait partie, et peut-être un riz au lait à la rhubarbe, ça serait bien aussi ça. Enfin voilà. Donc, oui, je suis gourmande, parce qu'il y en a plusieurs qui me disent « il me semble que tu es bien gourmande, etc. » Mais il faut savoir que je fais
je fais ça au mois de décembre et je ne le fais qu'au mois de décembre, hein. Je ne fais pas de la pâtisserie toute l'année. Le reste de l'année, j'en fais de temps en temps et j'essaye d'être raisonnable dans ce que je mange. Voilà. Bon, ben, c'est pas toujours facile, hein. Et puis, que celui qui n'a jamais fait d'écart me jette la première pierre. Voilà. Et puis, ben, puisqu'on n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Il faut bien en profiter un petit peu. Non, allez, trêve de plaisanterie. C'est vrai que le sucre, c'est pas bon, abuser, c'est pas bon, donc il faut savoir être raisonnable. J'essaie de l'être, je fais de mon mieux avec les cartes qui m'ont été données. Et voilà. Et puis, sinon, je tricote. Et vous aussi, vous tricotez. Et finalement, c'est là-dessus qu'on se rejoint. Peu importe nos goûts alimentaires. Et c'est magique. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je vais avancer les chaussettes. Je vais avancer le col de monsieur. Je suis dans la mosaïque et je fais très attention à rester bien concentrée parce que vraiment, je me rends compte que mon cerveau est pas capable de faire des choses extra compliquées en ce moment. Parce que je voudrais vraiment bien qu'il soit terminé pour Noël. Parce que j'ai très envie de le lui offrir. Voilà, et donc j'espère que vous verrez une photo de ce col porté par monsieur dans la vidéo du post Vlogmas. Alors c'est le moment de vous parler de mon stock de laine, de mon stash. Et donc dans mon stash, je vous ai dit hier que je vous montrerai aujourd'hui les fils qui sont les fils à chaussettes qui sont entamés. Donc il y a ce très beau fil là. C'est un Regia Cachemire, si mes souvenirs sont bons. Voilà, j'ai fait une paire de chaussettes pour une amie, là-dedans. Et donc ça, c'est ce qui me reste, de quoi refaire une paire de chaussettes. Hein. Peut-être pas en entier, avec un contrastant, voilà. Ça, c'est de la Scapius Metropolis. Voilà. Ça, c'est un Ananoudel. Voilà. Ça, c'est une fibre non teinte. Ça, c'est, je ne sais plus la marque, c'est avec de l'ortie. C'est un très joli beige rosé. Ça, c'est le bruit des aiguilles. Je pense qu'il y a encore moyen de faire aussi une paire de chaussettes. Oh, ça, c'est de la laine biscotte. Ça, c'est un reste de laine biscotte. Le coloris, c'est chevalier. J'ai fait une paire de chaussettes pour mon mari. Je la lui ai offerte hier. Il les adore. Elles sont magnifiques. Si j'ai fait une photo parce que je ne suis pas sûre, je vous mettrai la fiche Ravelry. Mais je ne suis pas sûre. Hein. Donc, il me reste deux petites boules comme ça, deux petites balles. Alors, ça c'est de la Regia que j'ai teint moi-même. Donc, c'était de la Regia laine à teindre. Oui, pour aussi, petite info, j'ai oublié quand je vous ai parlé de l'endroit où vous pouvez acheter des laines à teindre. Si vous ne voulez que de la laine à chaussettes, toute simple, 75-25, vous pouvez aussi acheter la laine Regia à teindre chez les ciseaux magiques. Je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, ceci, c'est aussi une laine à chaussettes. Je ne sais plus du tout ce que c'est. C'est peut-être bien moi qui les tâte, mais c'est sans certitude. Et ça, c'est un reste de laine à chaussettes. Je pense que ça doit être de la Hobby. J'ai fait une paire de chaussettes pour l'amoureuse de mon fils. Alors, dans ce sachet-là, c'est terminé. Dans celui, je suis désolée, elles sont rassemblées dans un sac. Sinon, elles se perdent. Ça, c'est de la EV3. Et c'est tache de figue, la couleur. Voilà, j'avais fait une paire de chaussettes pour mon fils avec ça comme contrastant. Alors, ça, c'est de la magicilène. Et c'est le coloris amandine.
Ça, c'est de la Anna Noodle. Ouais. C'est une style avec de la Stellina coloris Bordeaux. Ça, c'est de la Hobby Silly Socks. J'ai fait une paire de chaussettes pour mon amie Françoise avec ce fil. Alors, ça c'est de la très belle laine à chaussettes avec de la Stellina teinte à la Garance par mon amie Cécile. Elle est magnifique. Elle irait très bien avec celle-là. Alors, ça, c'est du fil, c'est de la laine au fil d'Orus. Et je n'ai pas le coloris. Ça, ce sont les restes, des restes de deux Oberball Cinnamon la couleur, avec lesquels je nous avais fait l'année dernière pour notre anniversaire de mariage, à chacun une paire de chaussettes avec ce fil-là. Ça, c'est une laine à chaussettes que j'ai reçue en cadeau en même temps que celle-là, en même temps que celle-ci. Mais je ne sais plus quelle marque et tout ça, je sais plus. Je sais plus. Mais elle est très très belle. Et il me reste celle-là. Ça, c'est aussi de la... ça, c'est de la Magicilène. Très belle aussi, mais je ne connais plus le nom du coloris. Voilà. Oui, je vous ai tout montré. Donc là, vous avez vu toutes mes pelotes de laine à chaussettes entamées. Et, mais que je terminerai un jour ou l'autre en faisant de nouvelles paires de chaussettes. Ça y est, cette fois c'est la bonne les amis. Je vous ai parlé de tout. Et je peux vous dire à demain et m'en aller monter cette vidéo avant de tricoter mes chaussettes en priorité. Et puis j'espère un petit bout du col. Portez-vous bien. À demain. Ciao.